Le 31 décembre, vous savez quoi? On appelle ça la Saint-Sylvestre. Mais c'est un acte d'adoration. Maintenant, ce n'est pas à Jésus. Je ne sais pas si on doit appeler ça un patron de Jésus, ou bien on doit appeler quoi? Parce que c'est lui qui a nommé Jésus comme Dieu. Ce monsieur, il s'appelle Sylvestre de Rome. Je dis bien Sylvestre de Rome. Il est le 33e pape de l'Église catholique. Le 33e pape de l'Église catholique. Il a régné dans son pontificat du 31 janvier, je dis bien du 31 janvier, l'an 313 au 31 décembre l'an 335. Du 31 janvier l'an 313 au 31 décembre l'an 335. Il a fait 22 ans en tant que pape. Il a fait 22 ans. Lui, il était pape, et puis il y a un empereur qu'on appelle Constantin Ier. D'autres disent Constantin le Grand. Constantin Ier ou Constantin le Grand, qui était l'empereur de la Rome. Lui, il est devenu chrétien. En tant qu'empereur, l'autre, le pape Sylvestre de Rome, s'est appuyé sur lui. Il y avait la mésentente dans l'affaire de croyance, dans leur foi. Il y avait une divergence entre les chrétiens de cette époque. L'église d'Alexandrie, et puis l'église de Rome, et puis d'autres églises. Donc, lui, il s'est appuyé sur l'empereur Constantin, Sylvestre de Rome, s'est appuyé sur Constantin Ier pour qu'on rassemble tous les évêques, les grands évêques, pour qu'on s'entende sur les principes de base de la foi chrétienne, parce qu'il y avait des divergences. Et l'empereur a pris sur lui, sur la directive de Sylvestre de Rome, sous l'influence de Sylvestre de Rome, pour organiser une grande rencontre de tous les patrons de l'église. À Nicée, la ville là, on appelle ça Nicée. Ça se situe aujourd'hui là, à la Turquie actuelle là, c'était dans la zone. Parce que la Rome s'étendait jusqu'à tous ces endroits là. Parce que quand on dit empereur, c'est un royaume, un royaume, un royaume. Quand on met ensemble, ça devient empire. Donc, Constantin a réuni tous les grands de l'église à un concile qui a commencé le 25 janvier l'an 325. Jusqu'en juillet, ils sont en train de se réunir pour parler, pour décider la foi chrétienne doit s'appuyer sur quoi. Pour tracer la foi. Ce n'est pas la foi que Jésus même a envoyée maintenant. Eux-mêmes, ils veulent que la foi chrétienne marche sur quoi. Et dans ça, dans le principe de Sylvestre de Rome, il est question qu'on déclare Jésus comme Dieu. Et c'est au concile de Nicée que Jésus a été proclamé Dieu désormais. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. J'ai la liste de tout. Le texte original en grec, qui était la langue liturgique du moment, leur langue de prière, et puis c'est traduit en français. Il est Dieu, il y a le vrai Dieu, ça dit en tout cas, il faut avoir la tête pour comprendre quoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est avec Sylvestre de Rome qu'il a été décidé que Jésus soit Dieu. Et donc, à ce concile-là, qu'on appelle le premier concile de Nicée, parce qu'après il y a eu deuxième concile, mais ça a été à Constantinople, en l'an 381, deuxième concile, mais ça s'est passé, ça aussi c'était comme le premier concile de Constantinople, mais deuxième concile de l'église, ça a eu lieu en 381 à Constantinople. Et donc, lorsque à l'an 325, ça a été adopté que désormais Jésus est Dieu, c'est Sylvestre là maintenant qui est décédé le 31 décembre l'an 335. 10 ans après, lui il est décédé. 325, Jésus est proclamé Dieu sous sa houlette, sa directive. Et puis à l'an 335, 10 ans après,
Le 31 décembre, lui, il est décédé. Après 22 ans de pontificat. Et quand il est décédé, il a été proclamé saint. On a enlevé Sylvestre de Rome pour dire Saint Sylvestre. Il est saint parce qu'il a pu permettre que Jésus soit proclamé Dieu et adoré comme Dieu. Et le 31 décembre, pendant que toi tu bois, tu manges ton poulet de mouchrik,